Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau concept, Actu Snook, où tous les mois, je vais vous parler de l'actualité du snooker professionnel, amateur et le snooker en France. Bien sûr, pour ce premier épisode, je vais vous parler du début de saison chez les professionnels et du snooker français, avec le premier tournoi international de l'équipe de France, l'International Challenge Cup. Je vais vous faire un petit condensé de tout ça pour vous remettre à la page sur ce début de saison 2023-2024. On commence par le Championship League qui s'est terminé le 21 juillet 2023 avec une victoire de Shaun Murphy 3-0 contre Mark Williams avec 2 breaks de 70 qui lui ont permis de remporter le premier tournoi de l'année. L'European Master était le tournoi suivant, il a lieu à Nuremberg. Cette fois-ci, c'est Barry Hawkins qui s'est imposé face à Judd Trump sur le score de 9-6 et Barry Hawkins qui remporte son 4e tournoi ranking de sa carrière. C'est 6 ans après sa dernière victoire dans un tournoi ranking. On passe en Chine avec le 3e tournoi de la saison qui était le Shanghai Master et la finale s'est vue opposer Ronnie O'Sullivan et Lucas Bressel, le duel entre numéro 1 et numéro 2 mondial, et ça s'est soldé sur une victoire 11-9 de Ronnie O'Sullivan, qui remporte le chèque de plus de 200 000 € et qui va conforter sa place de numéro 1 mondial. On retourne au Royaume-Uni avec le British Open, et encore une fois, Mark Williams se retrouve en finale, mais cette fois-ci, il gagne sa finale face à Mark Selby, 10-7, et devient par la même occasion le joueur le plus âgé à remporter un tournoi ranking. L'English Open s'est soldé sur une victoire de Judd Trump face à Zanganda. Alors c'est la première fois qu'on voit les deux cette saison, mais on n'est pas prêt de ne plus les voir parce que c'est deux hommes en forme qui sont dans la continuité cette saison. Donc le Judd Trump qui s'est imposé 9-7 face à Zanganda. Le Judd Trump qui remporte lui son premier tournoi de la saison. Alors on verra dans la vidéo qu'il y en a plusieurs qu'il a gagné. Et il remonte assez bien dans le classement car il remonte numéro 3 mondial à la fin de ce tournoi. Il y a quelques nouveaux tournois qui se passent en Chine. Alors on commence par l'International Open et encore une fois c'est Judd Trump qui remporte ce tournoi face à Ali Carter, une nouvelle fois 10-7. L'International Championship est remporté par Zanganda 10-6 face à Tom Ford. Et donc voilà, les deux finalistes de l'English Open se sont retrouvés en gagnant les deux tournois en Chine les semaines suivantes. Entre les deux, il y a eu l'Irlande du Nord, l'Open d'Irlande du Nord. Et c'est encore une fois Judd Trump qui remporte ce tournoi 9-3 face à Chris Wakelin. Et il continue donc sa série avec 22 victoires consécutives sur le tour. Et c'est un record qui n'est battu que par Stephen Hendry dans les années 90. Il a arrêté face à Stephen Maguire 5-4 lors du tournoi où Zanganda s'est imposé face à Tom Ford. Un tournoi pro avant le mois de décembre, c'est le Champion of Champions. Et donc cette fois-ci une victoire assez étonnante, 10-3 de Mark Allen face à Judd Trump, qui était en très grande forme. Mark Allen qui performait un peu moins. Et puis là, il se retrouve au Champion of Champions à remporter ce tournoi et à vraiment lancer sa saison. Quand cette vidéo sortira, on connaîtra le vainqueur du UK Championship, mais vu que ce tournoi a pris fin en décembre, je préfère faire la vidéo de ce UK Championship pour le mois de janvier. Et donc, on verra ça ensemble, on connaîtra le champion du UK Championship. On passe maintenant au circuit semi-professionnel. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu la Ligue 2 du snooker. Avec, on considère que la Ligue 1 c'est vraiment le circuit professionnel. C'est la Ligue 2 qui regroupe environ 200 joueurs qui essaient de monter un peu tous en Ligue 1 dans le main tour. Donc pour l'instant il y a eu 4 tournois. Le premier à Newcastle qui a vu la victoire de Liam Davis, jeune gallois de 18 ans face à Craig Stedman. Le deuxième à Stockholm, Liam Davis a buté face à Michael Holt sur le score de 5-2. Le troisième en Allemagne à Heilbronn, il y a eu la victoire de Umut Dikme 5-0 face à Amim Hussein. Et ensuite le quatrième tournoi, le dernier à Walsall à Birmingham. C'est Anthony Kowalski qui remporte cette fois-ci le tournoi face à Rory McLeod 5-3. Si vous voulez plus d'infos sur ce circuit semi-professionnel, je vais faire une vidéo et elle sortira très prochainement sur la chaîne qui vous expliquera un peu tous les circuits des joueurs semi-professionnels. Concernant le snooker en France, la saison a débuté avec des tournois de zone et régionaux, mais pas encore de tournois nationaux ni de championnat de France.
Cependant, l'équipe de France s'est rassemblée la première fois pour l'International Challenge Cup, donc un tournoi qui a été organisé en Écosse et qui regroupe 5 pays, donc l'Écosse, l'Irlande, l'Irlande du Nord, Malte et la France. Donc c'est vraiment une compétition amicale et le but c'est de maintenir ce contact avec les pays anglo-saxons pour organiser plus de tournois. L'équipe de France, du coup, avec son capitaine Marc Chouillet, qui s'est déplacé à Édimbourg pour défendre les couleurs de la France. C'est lui composé de 9 joueurs. Donc en équipe homme, on a Gauvin Bazin du club d'Argenteuil, Youssef Léo du club de Rennes, Yann Lanvin du club de Dunkerque et Philippe Brotteau du club de Tarbes. Pour les masters, on a David Gauthier du club Périgueux, Jérôme Châtet du club de Dinard, Marc Chouillet du club de Montpellier et Christophe Rivelange du club de Toulouse. Et en U21, on a eu Malo Dory-Geoffroy du club de Dinard. Sans oublier les 2 arbitres qui ont participé aussi à cette compétition, Raymond Pérez et Thierry Tondi. La compétition fut remportée par l'Écosse devant l'Irlande du Nord, l'Irlande, Malte et la France. Voilà, c'est tout pour moi pour ces infos du début de saison. J'espère que cette vidéo vous a plu. La semaine prochaine, nouvelle vidéo sur la chaîne. Et pour Actus Snook, on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles actualités sur le snooker. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à aimer et à partager. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour suivre mes prochaines aventures et les prochaines vidéos. Allez, salut!